Grande et ma joie de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une un couvre-feu vient d'être instauré sur toute l'étendue du territoire national pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19. Une décision prise par le chef de l'État au cours d'une réunion du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie. Ce couvre-feu qui entre en vigueur à partir du vendredi 18 décembre ira de 21h à 5h du matin. Plusieurs autres mesures ont également été prises au cours de cette réunion. Et puis, un corps sans vie a été découvert à la commune Kenya au croisement des avenues Mitwaba et Mukambo. L'homme aurait quitté l'hôpital général de la Kenya où il était interné pour des soins. Affirmation du chef de quartier, mais les habitants du coin disent que cette mort serait causée par les fils électriques pendant à un poteau situé à l'angle de ces deux avenues. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais au sommaire que nous allons commencer par la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. La République démocratique du Congo a enregistré 345 nouveaux cas de Covid-19 pour la seule journée du 15 décembre, dont 298 à Kinshasa, 29 au Congo central, 12 au Maniema, 4 à l'Équateur et 2 autres dans la province du Haut-Katanga. Le secrétariat technique du comité multisectoriel contre le coronavirus rapporte également qu'il y a eu 6 décès. Par ailleurs, 86 nouvelles personnes sont guéries et sorties des centres de traitement de Covid. Ainsi, le cumul des cas depuis le 10 mars 2020, date du début de la pandémie au pays, est de 14 942 cas de confirmés, 12 859 guérisons et 364 décès de Covid-19. Et face à cette deuxième vague de coronavirus qui frappe la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide d'instaurer un couvre-feu à partir de ce vendredi 18 décembre 2020 et ce de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Il est également décidé au cours de cette réunion du comité multisectoriel contre la pandémie à coronavirus présidé par le chef de l'État de la stricte application des gestes barrières. Suivez Jolino Makelele, il est porte-parole du gouvernement RD congolais dans cet extrait choisi pour vous par Ben Kaïbe. Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 tenue ce mardi 15 décembre 2020 sous la présidence de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point était prévu à l'ordre du jour, à savoir le renforcement des mesures en vue d'éviter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des dépouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger, ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale
à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Et ce même message est relayé dans la ville de Lubumbashi par Gila Robert Lubaba Boulouma. Dans son message, il met un accent sur les respects des gestes barrières dans le transport en commun. Le maire Lubaba Boulouma recommande aux transporteurs de respecter l'arrêté urbain portant fixation des nombres des passagers dont les taxis et taxibus suivaient. Le choix des choix, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à lutter contre la Covid-19 dans notre pays, nous vous informons qu'à partir de ce vendredi 18 décembre 2020, un couvre-feu sera instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Cette mesure est de stricte application pendant cette période où nous devons ensemble observer les gestes barrières, port obligatoire de masques ou cache-nez, respect de la distanciation sociale, lavage constamment des mains avec du savon ou usage du gel hydroalcoolique, pas de salutations à la main afin de bloquer la propagation du coronavirus. Par la même occasion, nous interdisons toute cérémonie festive ou funèbre, ainsi que des réunions et rassemblements de plus de 10 personnes. Des productions artistiques, des kermesses ne pourront pas être organisées jusqu'à nouvel ordre. Pas de marche à caractère public. Par ailleurs, nous appelons aux chauffeurs de véhicules commis au transport en commun qu'ils doivent impérativement respecter l'arrêté urbain portant fixation des nombres de passagers dans les taxis et taxibus. Ensemble, nous pouvons vaincre cette pandémie si chacun observe les règles hygiéniques édictées par les professionnels en santé. Toujours dans le reste de l'actualité, le Sénat et l'Assemblée nationale ont clôturé la session de septembre 2020. Hier, 15 décembre 2020, une session essentiellement budgétaire. Cette session se clôture après que les deux chambres du Parlement aient adopté le projet de loi des finances 2020 présenté par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Reportage de Augustin Célestin Muganza. À l'Assemblée nationale, c'est le bureau d'âge que dirige le doyen Christophe Mbosso-Kodia qui a procédé à la clôture de la session de septembre 2020, une session essentiellement budgétaire. Normalement, comme vous le savez, c'était une session budgétaire, mais un peu transformée en une session spéciale parce qu'il y avait d'autres matières qui étaient permises, entre autres l'audition et l'interpellation de certains cas, certains dossiers que la présidente en son temps, l'honorable Janine Mabunda, avait permis, compte tenu de la situation que nous avions tous connue pendant la session de mars où il y avait cette crise sanitaire. Bien que budgétaire, la session de septembre 2020 à l'Assemblée nationale a été aussi de tous les enjeux, surtout politiques, a précisé l'honorable Nanou Memba, l'élu de Kipushi. Pour l'Union sacrée, je dois le dire aujourd'hui que si réellement, c'est ce que moi je pense, si réellement la caricature est ce que moi je vois, quand je parle de l'Union sacrée, je vois cette cohésion des Congolais qui veulent travailler ensemble, fédérer les idées pour le bien et l'intérêt de la population. Nous avons vécu des politiciens, à l'instar de l'honorable président Katumbi Tshapwe Moïse, que je félicite en passant, qui a accepté, malgré sa position, de rester dans l'opposition républicaine. Il a accepté d'aller au-delà. Il a accepté de surmonter cela et il a accepté d'adhérer à un mouvement pour le bien du peuple. Là, je salue et félicite, parce que je dois le dire aujourd'hui, M. Katumbi Tshapwe est ce président et cet opposant incontesté de l'opposition républicaine, pour ne pas parler de la MOUC en général, peut-être d'ensemble en particulier. Les élus du peuple ainsi que les sénateurs sont censés rejoindre leurs circonscriptions électorales respectives en vue de recueillir les desiderata de leur base afin de les soumettre au gouvernement dès la rentrée parlementaire prochaine prévue pour le mois de mars 2021.
À retenir également que la Cour constitutionnelle a dans un arrêt rendu il y a quelques heures autorisé le bureau d'âge de l'Assemblée nationale que dirige l'honorable Christophe Mbosso-Kodia le pouvoir de convoquer une session extraordinaire avec mission d'organiser l'élection du bureau définitif. Et à l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'heure est au réajustement des frais de l'État dans les établissements scolaires dans la province éducationnelle du Haut-Katanga. Ces frais ont été revus à la hausse pour la maternelle et l'école primaire. Le montant est passé de 2 500 à 8 000 francs, alors que pour les humanités, c'est de 5 000 à 20 000 francs congolais, une hausse d'environ 150%, une mesure visiblement pas bien accueillie par certains responsables d'école. Pour M. Eli, administrateur dans une école privée, c'est pour la toute première fois de vivre une majoration de frais de l'État, et cela d'une manière excessive selon lui. Nous venons de recevoir la lettre signée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga où il y a réajustement de frais de l'État, à tel point qu'il y a même des options où il faut payer 45 000 choses qui n'avaient jamais existé depuis que nous sommes école. De 2 500 francs à 5 000, comme montant payé dans les établissements privés, ces frais ont presque triplé cette année scolaire. Pour les élèves de la maternelle et du primaire par exemple, c'est désormais 8 000 francs au lieu de 2 500 francs, 15 000 pour la 7e et la 8e, 20 000 pour les humanités générales, 21 000 pour les humanités techniques. Des montants que ce chef d'établissement a du mal à annoncer aux parents d'élèves avec cette conjoncture actuelle. Nous avons beaucoup d'hésitation dans le sens que nous transitons toujours à travers la maman qui est présidente du comité des parents. Vu la majoration, nous avons d'abord essayé de freiner cela pour qu'on se consulte avec la présidente du comité des parents pour voir dans quelle mesure nous allons annoncer cela, puisque nous, on s'était limité à 10 000 francs le trimestre. Maintenant, les frais fixés vont même au-delà des 45 000. Les services de l'enseignement primaire, secondaire et technique seraient déjà en train de procéder au recouvrement de ces frais de fonctionnement dans les écoles de Lubumbashi, a-t-on appris sur terrain. Et puis, cette bonne nouvelle pour les Louchois qui sont satisfaits des travaux qui se sont effectués au niveau du tunnel Bel-Air. D'après eux, malgré la tombée des pluies, les débordements des eaux ne se font plus enregistrer à cet endroit comme par le passé. L'unique inquiétude est que quelques accessoires du tunnel sont emportés, c'est notamment des lampes et des carreaux. Un reportage de Merveille Congolo et Michel Olela. Nous sommes au croisement des avenues Mitwaba et Mokambo, précisément à la commune Kenya. Cet endroit vient d'enregistrer mort d'homme et c'est pour la 3e fois, déclare la population. Cette version n'est pas du tout soutenue par le chef du quartier. Lundi, mardi. Leo asubuhi tunamkuta hapa anashakufa. No, haina moto parce que yeye alitoka hospitali, ilifio yako hospitalize mu centre yetu, haina moto. Alikimbia kwa tuberculose. Ubwana una bandu. Tunaanza constater la plupart des fois kama tunapata kaya hivi, bantu bote bandugu bote beko nakimbia. Wanaanza kimbia no inakuwa ya leta amujike pourtant ile sa kama bando mujika kama mukonga pa kama ndugu banakuya sema muturipe. Kalambayi, une trentaine révolue, aurait quitté le centre de traitement de la Kenya sans l'aval de médecins, déclarent ses proches. Aina sana problème à moto mtu anaonekana alikuwa ni mgonjwa. Sasa vile si tulifunda medicine mtu yuko malaria na position ya kuria peut-être familia haina bien. Alikuwa malaria because kinaanza kuhangaisha. Familia mkatala anaanza zunguka pa mbalabala. Hii ni kazi ya leta. Bashimweke umorke njoo kusendela kwa maiti ya mingi. Bao pale tu sanduku wende wakamshike yake aishe pale. Anakufa njoo nini? Asikupende kuria. Eko nalala eko mbanaka unalewa.
C'est grâce à l'implication du bourgmestre de cette entité, Jenna Malobangoy, que la police est intervenue pour sécuriser ces périmètres avant la levée du corps. Et vous allez donc le corriger avec moi. Là, c'était ce corps sans vie qui a été découvert au croisement des avenues Mitwaba et Manono dans la commune de la Kenya. Revenons sur cette satisfaction des Louchois, une satisfaction découverte par Merveille Kongolo et Michel Olela après avoir visité le tunnel de Lubumbashi où les travaux qui se sont effectués plaisent aux Louchois. Ils disent que les débordements des eaux ne se font plus voir dans le tunnel comme par le passé, mais l'unique inquiétude est que quelques accessoires sont emportés, notamment les lampes et les carreaux. Regardez. Fiston Kela, lui comme plusieurs autres Louchois, s'est dit content de voir les tunnels Bel Air en bon état comparativement aux années précédentes, et ce, malgré la tombée des fortes pluies. Mais hapa mvula napika maya haina kwa tunapresse kazi iko bien. Huyu tuliona lishimama leo kiliesema tunaona tena beko naendelesha. Tunapresse susi yetu ni kazi ishe mu mashuku kidogo zile ilikuwa bien. Au-delà de tous les travaux effectués à cet endroit, il se constate malheureusement que quelques carreaux, tubes et autres accessoires seraient détruits. Les enfants de la rue sont pointés du doigt dans cet acte, précise Bienvenu Kalala, habitué du tunnel. Vagabond moulé, mais pas na tosha ma ampoule, parfois des nini. D'ailleurs pas ban installer ma éclairage public, ban tosha. Donc on va choper na pas vraiment boire chez lui. Pour l'instant, l'entreprise commise à l'exécution des travaux dans les tunnels passe régulièrement pour ramasser les bouteilles en plastique et autres déchets afin d'éviter que ceux-ci ne bouchent plus les canalisations. Mardi 15 décembre 2020, les jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo ont organisé une marche dite marche de santé, une activité qui est partie de l'entrée de la ville pour chuter au niveau du rond-point Carrefour. Après le speech du coordonnateur de la jeunesse Junafek, toutes les brigades se sont rendues à la résidence de Antoine Gabriel Kyungwakumwanza. Un reportage de Guélor Chamba. La marche de santé pour les jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo a débuté depuis l'entrée de la ville de Lubumbashi. Ici, le jeune un échantillon seulement selon les brigades ont répondu à cette activité. Le boulevard Moussiri a vibré sérieusement avant que les marcheurs n'atteignent le rond-point Carrefour où le coordonnateur Lolo Kyungu a justifié le pourquoi de cette activité. Nous sommes en pleine marche de santé de la jeunesse de l'UNAFEC. Donc, comme vous le savez, nous avons lancé une série d'activités au niveau de la jeunesse de l'UNAFEC. De là, ces jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo ont emprunté l'avenue de la Révolution pour finalement atteindre la résidence privée du numéro 1 de l'UNAFEC, Antoine Gabriel Kyungwakumwanza. Dans la salle de réunion de Kipopo, quelques allocutions ont été faites, y compris la prière, avant le speech de Kyungwakumwanza. Félicitations, tuliona marche ya santé. Unaona president wenu wanafanya nguvu ya kuperdre poids. Le mot de remerciement aux jeunes, c'est lui qu'on appelle affectueusement le Mandela du Katanga, a balayé les questions des leurs, notamment les discours du président de la République sur l'état de la nation. Faki était étouffé par des résidus nucléaires autour de lui. Au risque d'être étouffé, nous lui avons dit que ces résidus-là dégagent. Vous êtes dehors. Vous êtes dehors. Allez leur dire, ce n'est que le début. Nous avons suivi le chef de l'État. Il a dit, on m'a humilié. Oui, je suis témoin. Il y a des gens qui ont cru à un certain moment
folie de leur félonie. Ils ont cru que dans ce pays, il y avait 2 chefs d'État. Et ils se comportaient comme tels. Yemei. Munayo mana ya me yemei asa ye mwenyewe. Ye mwenyewe. Donc tunajua ye mwenyewe c'est Félix. Sasa ye mwenyewe mwingine ni nani? Leo mko wapi? Nous ne pouvons pas accepter qu'on viole les constitutions. Rafraîchissement, chants et danses ont sanctionné cette journée à la satisfaction de tout le monde. Parlons religion à présent. Après plusieurs mois d'inactivité à cause de la pandémie à coronavirus qui frappe le monde, le comité local d'organisation du 3e congrès eucharistique se sont réunis aujourd'hui sous le gide de Monseigneur Gaston Rouvezikachala, évêque de Sakanya-Kipushi et vice-président du comité d'organisation. Cette réunion de prise de contact a consisté à rappeler les prérogatives de chaque commission, nous dit Augustin Célestin Mugonza. Initialement prévu en juin 2020, le 3e congrès eucharistique national a été renvoyé au début du mois de juin 2021. Ce report est justifié par la menace de la maladie à coronavirus qui n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Monseigneur Gaston Rouvezzi, qui est le vice-président du comité local, a convoqué cette première réunion pour relancer les activités préparatives à cet événement. C'est ainsi qu'on a eu aujourd'hui à rappeler les missions qui ont été confiées à chacune de 13 commissions qui composent le comité local. Cette réunion de prise de contact qui a réuni autour de Monseigneur Gaston Rouvezikachala, évêque de Sakanya-Kipushi et vice-président du comité d'organisation, ne peut qu'enlever le doute dans le chef des chrétiens catholiques qui pensaient que ce grand rendez-vous ecclésial n'aurait plus lieu. Le congrès eucharistique national n'appartenait pas au passé, puisque, comme vous le savez, nous avons été conditionnés par la pandémie. L'événement a été tout simplement reporté et je voudrais lancer un message vibrant à tout le peuple de Dieu de la chaussée de Lubumbashi, qui est le diocèse qui va accueillir cet événement ecclésial, et pour le peuple de Dieu de notre pays, de reprendre l'élan de préparation pour qu'au mois de juin, nous puissions tous participer à cet événement unique de l'Église. Plus de doute donc à ce sujet, le 3e congrès eucharistique national aura lieu à Lubumbashi du 31 mai au 7 juin 2021. Les peuples de Dieu de Lubumbashi, ceux des diocèses environnants dont Sakanya-Kipushi, Kolwezi et Kilwa-Kasenga, ainsi que les hommes de bonne volonté, sont invités à se mobiliser pour la réussite de ce grand rendez-vous qui accueillera différentes délégations des 4 coins du monde. Et nous terminons ce journal par le sport. Poursuite ce mercredi 16 décembre 2020 du championnat national à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est imposé 1-0 face à Dauphin Noir, Joël Kabea et Léonard Zimba pour ce résumé. Service minimum du TP Mazembe face à Dauphin Noir, 1-0, un match du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo. Et ce sont les Corbeaux qui donnent le coup d'envoi face aux visiteurs ambitieux et joueurs, chose qui n'a pas empêché à Mazembe de puiser dans son expérience sur une balle arrêtée tirée par Joyce Mampeko, trouve à la conclusion Thomas Soulimwengu d'un coup de tête imparable, bat les portiers adverses. Pour l'ouverture du score à 1-0, l'arbitre Honoré Gambilo renvoie les déformations en pause. Au retour, bien que menés au marquoir, les Gomatraciens ne désarment pas, réussissent même de priver les ballons quelques minutes au TP. Sur un très bon trajectoire, l'attaquant des Raids voit sa frappe chuter sur Sylvain Beau. Quant au Badiangwena, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour tuer le match. Soit les actions de la ligne offensive des Noirs et Blancs manquent de lucidité,
soit derrière, les gardiens Kambal et Arsène sortent un grade. 1-0 restera le score final de ces matchs. Cette courte victoire permet au Corbeau de conforter sa position de leader au classement partiel du championnat avant de croiser l'Athletic Club Rangers le samedi prochain. Mettant en application les gestes barrières édictés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, notamment en portant le masque et en respectant la distanciation physique exigée. C'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.